Bonjour, comme je vous ai promis la dernière fois qu'on va parler des critères pour savoir comment choisir mon projet professionnel ou mon projet pour trouver des études, les études qui vont me permettre de réussir projet professionnel ou quelconque le projet, que ce soit reconversion professionnelle, ouvrir une entreprise, etc. Donc, avant de commencer à travailler dans les démarches et les étapes de la concrétisation du projet, il va falloir que je vérifie est-ce que je veux vraiment, je vais réussir, est-ce que je veux vraiment ce projet, est-ce que je vais le réussir et comment. Donc, on va appliquer les règles de ces trois lettres, D, O, C. Donc, comme document, la première lettre, elle correspond au mot désir. Le désir, c'est que je veux vraiment, est-ce que c'est moi qui veux vraiment ce projet? J'ai reçu pas mal de fois des personnes qui travaillent sur leur projet professionnel et quand je leur posais la question d'où vient cette idée, pas mal de fois c'était parce que mon copain ou ma copine font la même chose, que ce soit lorsque c'est une relation de couple ou parce que c'est l'ami qui veut faire ses études ou ce projet. Alors pour qu'on reste ensemble, alors je vais faire les mêmes études. Pas mal de fois aussi, c'était l'idée des parents. Les parents, ils veulent que l'enfant fasse ses études ou ce projet. Et donc, lui, il va suivre aveuglement. Et après, on va voir est-ce que vraiment, lui, ça lui correspond ce choix ou pas. Le troisième cas, c'était souvent quand on voit quelqu'un qui a déjà fait ce même projet, que ce soit des études ou un projet professionnel, et il a réussi, donc on va copier-coller le même projet, et après on va voir est-ce qu'il y a des probabilités de réussir ou pas. Donc, la première des choses, lorsqu'il y a le désir, on se pose la question, d'où vient cette idée? Est-ce que c'est mon idée? Est-ce que ça vient de moi ou c'est l'idée de quelqu'un d'autre? Si c'est l'idée de quelqu'un d'autre, c'est l'autre qui devrait faire ce projet et non pas moi. Je vous donne un exemple. Imaginez, on va dans un restaurant. Je commande un plat de légumes. C'est pas parce que j'aime ces légumes que vous êtes obligé de choisir le même plat. Exactement la même chose dans la réalité et la même chose dans la vie professionnelle. J'ai déjà vu des cas comme ça. Deux amis parce que l'un, il aime ce projet, il a imposé à son fils, à sa soeur, à son frère, à son conjoint ou son ami de choisir la même chose parce que lui, il aime ce projet. Alors il veut que l'autre aussi le fasse. Et là, en général, ça ne marche pas. On va voir pourquoi. Si l'idée vient de moi, là donc il y a de la volonté, une volonté profonde, elle va stimuler le challenge, le défi, elle va me stimuler une vraie force, une puissance pour étudier, pour travailler, pour réussir ce projet, quels que soient les obstacles que je vais rencontrer dans ce chemin, je vais les surmonter et réussir. Donc la première question, on se pose la question d'où vient l'idée? Est-ce que c'est mon idée ou pas? Si c'est mon idée, je vais réussir. Si c'est l'idée de quelqu'un d'autre, ce n'est pas forcément que je vais réussir parce que on est différent on a différents goûts, différentes euh, différents projets de vie, différents rêves, chacun qu'est-ce qu'il aime, comme exactement l'exemple que j'ai donné du plat de légumes et quelqu'un d'autre qui préfère les fruits de mer par exemple. Après on va passer à l'opportunité. Là parce que pourquoi j'ai passé beaucoup de temps à parler du désir parce qu'en général quand on veut quelque chose, on va faire de l'innovation, de l'invention, on va mobiliser et employer toutes nos forces mentales, physiques et financières, etc. pour réussir. Mais lorsque ça vient de quelqu'un d'autre, on va juste la faire pour faire cette idée ou ce projet. Maintenant, on va parler de l'opportunité. Je prends un exemple. J'accompagnais une personne dans son projet de reconversion.
Parce que cette personne avait fait un doctorat dans un domaine, sans citer le domaine, parce que le domaine, il peut être demandé dans un endroit et il n'est pas demandé dans un autre. Il peut être demandé en 2020, il n'est pas demandé en 2021, il est demandé en 2022, peut-être il y a moins d'opportunités en 2003, etc. Donc je ne vais pas citer les spécialités parce que pour ne pas généraliser. Lui, il avait fait un doctorat dans un domaine, sauf que s'il avait fait une étude du projet avant de faire ce doctorat, probablement il aurait changé de spécialité. Dans son domaine, dans sa ville, au moment où j'ai accompagné cette personne, il n'y avait aucune opportunité de travailler dans son domaine. Alors il était obligé de travailler, de chercher n'importe quel autre travail pour pouvoir avoir un salaire, mais dans son domaine, c'était impossible. Donc avant de choisir, donc comme j'ai dit, le projet, ce n'est pas forcément une entreprise. Ça peut être des études, ça peut être une entreprise, et ça peut être aussi un emploi. Donc, avant de choisir des études ou une formation professionnelle, je dois d'abord voir est-ce que dans le marché du travail, il y a des opportunités. Est-ce qu'il y a des opportunités? Je veux ouvrir une entreprise. Est-ce que dans ce domaine-là, il y a des opportunités de trouver des clients et de développer mon activité? Sinon, il y a beaucoup de personnes qui ont ouvert dans des entreprises dans certains domaines et ils ont eu à fermer leur entreprise, ils ont fait faillite parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Le marché dans leur domaine, il n'y a pas d'activité, ce n'est pas demandé. Il aurait fallu qu'ils aillent dans un autre pays ou une autre ville ou changer complètement d'activité. Et la même chose pour l'emploi, comme j'ai donné l'exemple de la personne qui a fait un doctorat dans un tel domaine et malheureusement il n'y avait aucun emploi dans son domaine, mais cette personne ne pouvait pas aller dans une autre ville ou un autre pays parce que cette personne avait une famille, des enfants, etc. C'était un peu difficile. Certaines personnes aiment voyager, changer de ville, changer de vie. D'autres personnes, quand je dis changer de vie, on parle du domaine professionnel. Pour d'autres personnes, ils sont attachés à leur famille, leur endroit, c'est leur vie. Ils ne peuvent pas déménager facilement ou changer de ville ou de pays parce qu'en même temps, ça demande aussi, ça dépend de l'endroit, de l'argent, beaucoup de choses. Donc, changer d'endroit, ce n'est pas toujours facile. Des fois, quand on trouve, s'il y a des opportunités, c'est bien de se lancer, que ce soit des études, une entreprise ou un emploi. S'il n'y a pas d'opportunité, il y a ce qu'on appelle la création. Il y a ce qu'on appelle la création de l'opportunité. Comment créer une opportunité? Je prends un exemple. Je suis spécialisé dans un domaine où il y a beaucoup de demandes d'emploi dans ce domaine-là, et il y a moins d'offres. Et si par exemple dans ce domaine-là, il y a de l'activité, qu'est-ce que je peux faire? Au lieu de chercher un travail en tant qu'employé, je vais créer une entreprise et avoir mes propres clients. Là, je crée une opportunité pour faire réussir mon projet. Je crée une opportunité. Je veux par exemple faire des études. Sauf que dans mon pays, dans ma ville, il n'y a pas d'opportunité de faire cette formation ou que ce soit dans un centre de formation ou une entreprise. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je peux, que ce soit pour les études ou pour travailler en tant qu'employé. Il n'y a pas de travail dans la ville où je suis. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux voyager. Je peux voyager, donc là je suis en train de créer une opportunité pour moi de trouver un travail ou pour faire des études dans une université, dans un autre endroit ou pays ou ville. Maintenant, en parlant toujours de la création d'entreprise, supposons que je suis spécialisé dans un domaine où
il y a beaucoup de diplômés et il y a aussi du travail, sauf qu'il y a beaucoup de concurrence. Ou on peut appeler ça aussi de la compétition entre les demandes d'emploi. Qui va avoir ce poste? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me former. Me former pour me créer plus d'opportunités. Par exemple, imaginons que on est 1000 personnes ou 10 000 personnes, on a une licence, ou on a un master ou un doctorat, ou peu importe le domaine. C'est pas forcément les niveaux universitaires, ça peut être un bac pro, ça peut être... Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je peux me former, faire plus de formation, me former dans... Prends un exemple, par exemple, ceux qui travaillent dans l'informatique. Sachant que les spécialités existent dans tous les domaines. Dans chaque domaine, il y a des spécialités. Par exemple, quelqu'un il travaille dans l'informatique. Il y a moins de travail parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Qu'est-ce qu'il va faire? À ce moment-là, il peut faire plus de formations approfondies sur d'autres logiciels, d'autres programmations, d'autres programmes, etc. Pour là se créer de l'opportunité parce que j'ai plus de certificats, plus de formations, etc. Maintenant, le troisième point qui est également très important, qui s'appelle la capacité. La capacité, on peut citer quelques points qui sont importants. Elle peut être une capacité, donc comme on a dit, ça peut être les études, le travail en tant que salarié, mon projet par exemple de travailler en tant que médecin, informaticien, peu importe, c'est un projet. Les études, un travail de salarié ou une entreprise. Là, on peut citer la capacité financière, la capacité mentale ou intellectuelle et la capacité également physique. La capacité physique. Je prends un exemple de la capacité financière. Donc, on prend un exemple de la capacité financière. Je veux faire des études dans une université ou un centre de formation qui demande, par exemple, des frais d'inscription qui sont très élevés, je n'ai pas les moyens. Donc ça, c'est la capacité financière. Je veux travailler dans un domaine où, par exemple, l'entreprise elle est située à 300 ou 400 km. J'ai besoin de prendre le train ou la voiture, payer le carburant ou le taxi tous les jours parce que c'est loin. Et tout mon salaire va peut-être être dépensé dans le transport. Je veux ouvrir une entreprise. J'ai vraiment un projet d'ouvrir une entreprise dans un tel domaine, sauf que je n'ai pas la capacité financière. Donc, il va falloir que je vérifie est-ce que j'ai la capacité financière pour faire ces études, me financer les frais d'études et tout ce dont j'ai besoin quotidiennement. La capacité maintenant, si j'ai les moyens pour ouvrir une entreprise, ben, je me lance. Et pour le transport, ce sont des exemples. La capacité financière, c'est à vous de juger. Et si vous êtes accompagné, donc vous devez vérifier ce point avec cette personne qui vous accompagne. La capacité mentale ou intellectuelle. Je prends un exemple tout simple. Quelqu'un qui veut étudier, par exemple, un domaine très scientifique. Sauf que lui, il est très littéraire. Ou l'inverse. Quelqu'un qui veut étudier un domaine littéral auquel il est scientifique. Beaucoup de personnes réussissent, sauf que certaines personnes n'aiment pas. Et quand ils n'aiment pas, ils ne vont pas avoir la volonté de réussir. On ne parle pas de la capacité, est-ce qu'on est tous capables d'étudier ou pas? On a tous des capacités, sauf que par exemple, quelqu'un il a plus un penchant. Il préfère le domaine mathématique, sauf qu'un autre, il préfère le côté sciences humaines. Quelqu'un il préfère la biologie, etc. Donc, est-ce que cette personne, ou par niveau, un tel domaine, il demande le master et la personne elle s'est arrêtée au bac. Donc il va falloir continuer les études pour pouvoir accéder. Donc là on parle de capacité des études ou intellectuelles ou mentales. Est-ce qu'on peut vraiment étudier? Par exemple, je prends un simple exemple. J'avais
quelqu'un que j'accompagnais qui voulait étudier, il voulait passer le concours d'infirmier. Cette personne était 100%, son parcours scolaire était 100% littéraire. Lorsque cette personne est partie, sans citer le pays ou l'endroit, cette personne est partie pour passer le concours. Alors que lors du concours, il y avait un examen de mathématiques. Cette personne a renoncé à son examen parce que n'était pas capable de résoudre ces problèmes de mathématiques. Et donc là, il y avait un problème mental ou intellectuel. Donc, elle a continué cette personne dans ce domaine littéraire et vice-versa. Je le dis et je le redis encore, ce n'est pas, je ne généralise pas. Toute personne est capable de réussir, quel que soit le domaine. Là, quand on a des préférences et des goûts, donc là, ça va changer. Et automatiquement, pourquoi ça existe des concours et des examens pour accéder à certaines universités, certaines spécialités? Parce qu'il y a toujours des capacités. On peut trouver quelqu'un qui est extrêmement fort en biologie ou en mathématiques, quel que soit le domaine, il est moins fort dans un autre domaine. Par exemple, quelqu'un qui est très fort en langue, en littérature, en linguistique, en sciences humaines, en psychologie, il est moins fort dans un autre domaine, par exemple les sciences exactes comme physique, maths, etc. Donc ce sont tout simplement des exemples sans généraliser. Troisième point, on va parler de la capacité physique. Capacité physique, je prends un exemple. Un exemple de projet professionnel de reconversion. Quelqu'un qui n'a pas vraiment la capacité physique pour travailler dans le bâtiment. Ou par exemple pour devenir coach professionnel dans le sport. Ou il veut par exemple devenir champion du monde en bodybuilding, la musculation. Donc là, il va falloir avoir une capacité physique avant de faire ça et tenir. Il y a des domaines qui demandent beaucoup d'énergie et des capacités physiques, d'autres demandent en moins. Il y a des domaines où on est debout toute la journée, d'autres on travaille manuellement, d'autres ça demande de l'énergie du travail, etc. Le domaine, la capacité physique, elle est importante. Pourquoi? Comme l'importance de tous les autres points. Lorsqu'on a une capacité moins que ce qu'il faut, on ne peut pas tenir longtemps. C'est comme lorsqu'on n'a pas la volonté, le désir, on peut commencer le projet, mais on ne va pas tenir longtemps. Les opportunités. Il y a un monde d'opportunités. Peut-être on va trouver des clients si c'est une entreprise, quelques clients au début, et après peut-être l'entreprise ne va pas continuer. Donc il va falloir vérifier s'il y a des opportunités de faire développer et travailler dans ce domaine, que ce soit une entreprise ou les études ou en tant qu'employé. Et la capacité également, quand on a la capacité financière pour tenir aussi longtemps, si c'est des études dans une université à l'étranger, on paye le loyer, on paye les frais de la nourriture, les frais de scolarité. Est-ce qu'on peut tenir longtemps pour faire des trajets tous les jours? Par exemple, si c'est un travail dans un endroit très loin qui demande des frais de transport, etc. Et pour ouvrir une entreprise, on peut avoir par exemple 70% du budget nécessaire pour ouvrir une entreprise, et après quand on arrive à 70%, on va s'arrêter parce qu'on ne peut pas tenir longtemps. Et la même chose pour la capacité mentale et intellectuelle, on peut essayer au début, après est-ce qu'on va tenir longtemps? La capacité physique, pareil. Donc, pour résumer rapidement, avant de se lancer dans un projet, vérifiez que vous avez le désir, c'est votre idée, c'est vous qui vous voulez vraiment faire ce projet. Est-ce qu'il y a des opportunités? Est-ce qu'il y a moyen de créer une opportunité par création d'entreprise, voyager ou se former? Et le dernier point, c'est la capacité. On peut trouver la capacité financière, mentale, intellectuelle et physique. Il peut y avoir d'autres points. Peut-être que d'autres personnes l'ont développé, que peut-être moi je ne les ai pas. Et ainsi, on se complète.
N'hésitez pas si vous avez des questions de les mettre en commentaire et ici je serai capable de répondre. Je mettrai une vidéo pour répondre à vos problématiques ou questions. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo avec d'autres personnes parce qu'il se peut que d'autres personnes se posent les mêmes questions et vous serez la clé pour eux pour leur apporter ces informations. Mettez un petit abonnement sur la chaîne et activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Et c'est vous qui êtes l'acteur pour faire alimenter cette chaîne en me posant des questions, en me posant aussi vos problématiques. Et je mettrai des vidéos pour vous informer autant que possible. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Au revoir.